Bonjour tout le monde, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube ou si vous me regardez sur Facebook. Merci de m'encourager. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mai de l'an de grâce 2022. Nous poursuivons la série de vidéos, c'est la numéro 19 de Perform 5.0. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur la visualisation. En fait, sur la puissance de la visualisation. Comme coach de performance, il m'arrive tout de suite lorsque je fais un diagnostic de la situation du motivé, qui est souvent dans un état de démotivation lorsqu'il devient un de mes clients. La première chose que j'enseigne aux motivés, c'est de prendre connaissance de la puissance de son cerveau et plus précisément de la puissance de la visualisation. Alors, si vous allez sur les engins de recherche, Google ou autre, et vous tapez visualisation, vous allez trouver un paquet de portails et de sites web vous emmenant sur des définitions de ce qu'est la visualisation. Plus précisément, vous allez trouver beaucoup d'arborescence de sites web et de portails en rapport avec la visualisation positive. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler de la puissance de la visualisation, et pas seulement positive, également la visualisation négative. Et c'est le terme puissance qui est important à retenir dans ce que l'on parle aujourd'hui, parce que la visualisation, la plupart d'entre nous savons c'est quoi. Okay? Exemple, aujourd'hui nous sommes le 20 mai. Dans un mois, ce sera officiellement le solstice d'été. Donc, à ce moment-là, nous allons être dans la plus belle saison. Donc, on peut visualiser d'ores et déjà notre été, ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qui vient renforcer notre visualisation positive de la belle saison? Bien, c'est les belles journées qui commencent à s'ajouter avec la chaleur qui monte au mois de mai. Donc, ça, c'est de la visualisation positive BABA, la base. Okay? La puissance de cette visualisation-là, c'est un peu la même puissance que l'on retrouve lorsque un inventeur crée quelque chose à partir d'une idée. Et souvent, nous occultons cette puissance-là. Régulièrement, je dis à mes motivés, regardez autour de vous. La plupart des objets qui sont dans votre maison, sinon la totalité, viennent d'une idée. OK? Je prends ici ma tasse à café. Il y a quelqu'un qui a pensé à faire cette tasse-là. OK? Elle ne m'est pas apparue par magie. Il y a quelqu'un un jour qui a pensé que si on versait un liquide dans un récipient qui était fermé en dessous, on pouvait conserver le liquide, mettre une ganse qui faciliterait sa manipulation et on pourrait boire à volonté tant qu'il y a du liquide dans la tasse. Donc, on a inventé la tasse. La tasse vient d'une idée, l'idée de la tasse. C'est la puissance de votre cerveau qui fait ça. Et la visualisation peut être autant positive que négative. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle de puissance, on parle de quelque chose qui génère de l'énergie, qui génère de la mouvance, qui génère des activités. Okay? Je l'ai répété à maintes reprises, j'estime environ 80% de l'humanité qui a un mindset négatif. Alors, si vous avez un mindset négatif, votre visualisation positive va devenir plus difficile à se faire que la visualisation négative. Lorsque vous êtes dans le mindset négatif, c'est simple de visualiser le négatif. Et c'est simple d'évaluer l'anxiété autour de vous, d'évaluer également tout le stress que vous accumulez à cause d'une visualisation négative. Ah, j'ai fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver? On a tous vécu des situations comme ça, mélodramatiques. Et dans bien des cas, ce qu'on visualisait négativement ne s'est pas avéré aussi pessimiste que l'on pensait. Alors,
D'où, je dis souvent, s'en tenir aux faits et à la réalité. La visualisation positive est plus simple pour 20% des gens. Mais pour la majorité des humains, la visualisation positive n'est pas simple. Parce que ce sont des gens, soit qui ont été conditionnés ou se sont conditionnés au regard des autres et aux attentes des autres. Donc, ils ne se connaissent pas très bien. Ils cherchent à connaître plus les autres. Et le problème que ça fait pour eux, c'est qu'ils sont comme tout le temps en décalage entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Okay? Et là, ben, ils se créent des sources anxiogènes dans leur vie parce qu'ils travaillent, mais ils voudraient être riches. Donc, ils prennent des décisions qui ne correspondent pas au but qu'ils se sont donné. Donc, à ce moment-là, ils cultivent la vision négative. C'est un exemple que je donne. Ou c'est un athlète, par exemple, qui s'entraîne, mais il ne prend pas le bon type d'entraînement pour le tel type de sport qu'il veut faire. Donc, là aussi, il y a comme un décalage. Ce sont des mauvais choix que l'on fait. Et les mauvais choix viennent souvent d'un conditionnement opérant préalable, que ce soit qui vient des parents, ou que ce soit ça vient de l'école, ou tout simplement nous-mêmes qui avons une faible estime de soi et qui disons que nous ne méritons pas un meilleur sort. Alors la visualisation est très 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 puissante parce que c'est ce qui permet à votre vie de changer de A à Z. Et c'est bien important de le comprendre. Alors la visualisation positive, c'est simple. C'est ce qui fait que vous avez envie de faire quelque chose, vous désirez atteindre un objectif, puis vous l'imaginez fortement dans votre esprit et vous cultivez cette idée-là. De même, pour la visualisation négative, c'est le même processus, mais pour le négatif. Vous êtes anxieux face à une situation, vous cultivez cette anxiété-là par des pensées qui sont négatives, et puis vous débouchez sur des habitudes malsaines, et qui peuvent même conduire à la mort, puisque vous allez développer dans certains cas des maladies. Okay. La visualisation est puissante parce qu'elle est créatrice. Je reviens à mon exemple que j'ai dit en début de vidéo. Les inventeurs, leur force, c'est qu'ils créent à partir d'une idée quelque chose qui n'existe pas autre que dans leur tête. Alors, la visualisation, par définition, est créatrice. Donc, elle peut être créatrice de votre destin. Moi, j'ai un destin d'un homme ordinaire, parce que j'ai fait des choix communs. J'ai pas cherché dans ma vie à devenir quelqu'un d'extraordinaire. J'ai pas cherché dans ma vie à occuper des postes de décision. Ça m'est arrivé par la force des choses, mais je n'ai jamais vraiment cherché à occuper un poste de directeur général ou de président d'eux. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Okay? Donc, mes choix de vie correspondent à mes valeurs. Mes valeurs viennent d'un conditionnement opérant, que ce soit de mes parents et de l'école, ou et de moi-même. Donc, j'ai créé une vie qui correspond à mes besoins et à mes attentes. Donc, je suis un homme qui travaille beaucoup, donc j'aime travailler. Et non pas l'inverse. La visualisation négative, c'est j'aime pas tant que ça travailler, mais je travaille beaucoup pour payer les factures. Ça, c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Okay. Et là, ils se ramassent avec une vie c'est comme s'ils devenaient spectateurs de leur vie. Puis leur seul moment de plaisir, c'est lorsqu'ils accumulent un bien. Donc, si vous voulez être libre, c'est important de comprendre que la visualisation est créatrice, que vous êtes le produit de vos choix. Okay? Ne cherchez pas de coupable à l'extérieur de votre visualisation. Les gens qui sont dans votre vie, ce sont des gens que vous avez choisi qu'ils soient là. Okay? Si vous avez un patron avec qui vous avez un problème, ben, cherchez à régler le problème. Mais si le patron est le problème, dites-vous que vous l'avez choisi, parce que vous avez choisi cet emploi-là. Vous avez un jour été postulé là, parce que vous vouliez une job. Mais vous vouliez quel job? Pour payer les factures? Ou vous vouliez vraiment avoir l'ambition de faire carrière là? C'est important de penser à ces détails-là, parce que les gens ne le font pas. Les gens, ce qu'ils font, c'est il va me manquer 120$ à la fin du mois pour budgéter.
Fait que là, il regarde la carte de crédit. Si la carte de crédit est loadée, ben là, à ce moment-là, il se retourne de bord et il dit ah, je vais me prendre un petit sideline. Puis si vous faites une vie comme ça, vous êtes à la remorque des autres. Vous n'assumez pas vos choix. Vous êtes tout le temps en train d'éteindre des feux dans votre vie. OK? Vous n'êtes pas un pompier. Alors, vous êtes une personne qui devait mériter ce que vous avez. Et pour mériter ce que vous avez, faites les choix nécessaires. Si vous voulez avoir un poids santé, embarquez votre cul sur le vélo stationnaire puis pédalez. Allez faire du jogging. Arrêtez de manger des gâteaux au chocolat. Arrêtez des choses. Par contre, commencez à avoir une vision de votre corps svelte. Commencez à avoir une vision de votre esprit en conformité à votre corps, etc. Donc, on crée notre corps, on crée nos attentes, on crée nos besoins par la toute-puissance de la visualisation. Comment renforce-t-on cette visualisation-là positive? Bien, la meilleure méthode comme coach de performance, c'est toujours ceci. Je suggère cette piste de réflexion-là à mes motivés. Adopter un rituel visuel. OK? Qu'est-ce que j'entends par un rituel visuel? Pour ceux qui sont plus versés dans la science, dans les neurosciences, on parle plus de rituel kinésique, là, mais c'est la même chose, le rituel visuel. Alors, le rituel visuel, c'est de prendre un objet qui correspond à l'objectif que je veux atteindre. Okay? Et tous les jours, j'utilise cet objet-là pour me permettre d'atteindre cet objectif-là. Le fait que je prends l'objet, que je vois l'objet, que je le manipule, peut m'aider à garder le focus sur l'objectif malgré les obstacles et les défis qui vont se présenter pour m'en décourager. Et c'est là que vous allez développer la puissance de votre mindset. Okay? La puissance du mindset vient de la puissance de la visualisation. Attention, visualisation n'égale pas mindset. La visualisation est un outil du mindset. C'est un outil qui vous permet de garder votre mindset positif ou malheureusement négatif. Donc, utilisez cet outil-là. La visualisation, ça se crée par des schémas mentaux. Donc, on revient à l'adoption d'un rituel visuel. Qu'est-ce que j'entends par un rituel visuel? Prenons un exemple pour ceux qui sont croyants, la prière. Si vous priez tous les jours, vous gardez votre foi en bonne posture. Si vous faites du conditionnement physique à tous les jours, vous allez garder la forme dans un bon état. Alors, quand vous concrétisez quelque chose, que vous le répétez, que ça devient une habitude, que c'est intégré à vos mœurs, il est beaucoup plus aisé de penser que la visualisation que vous faites pour atteindre un objectif dans votre emploi, dans votre entreprise, se concrétisera dans un délai raisonnable. Si vous êtes alimenté par des pensées malsaines et négatives, que vous renforcez les obstacles par des idées imaginaires et anxiogènes, sachez que vous n'atteindrez pas votre objectif. Pas parce que je le veux, c'est pas ça. C'est simplement que vous êtes assis sur la branche puis vous êtes en train de scier la branche. C'est sûr que vous allez tomber. Okay? Donc, c'est un peu ça. En terminant pour cette vidéo, je vous dirai ceci. La visualisation, vous en faites inconsciemment. Okay? Toutes les secondes qui passent, vous avez des imageries mentales. C'est normal, le cerveau est vivant, donc il produit des images, il produit du psychisme. Mais ce qui est important pour vous, c'est de cultiver une discipline. Okay? Moi, je conseille tout le temps d'acheter mon programme, le Focus Gym 5.0, 350 $ pour 52 semaines. J'aimerais que ce soit un groupe de 5 motivés. Et parce que c'est plus facile à ce moment-là d'enseigner les techniques de visualisation. Et surtout, ça crée les nouvelles habitudes nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et je pense que ce serait important de comprendre ceci. Okay? La discipline de votre psychique est une pierre angulaire pour la visualisation positive.
les gens, moi je suis une personne qui, pour toutes les autres autour de moi, pense que je suis éparpillé parce que je fais beaucoup d'activités dans différents domaines. Okay? Moi, je leur réponds toujours ceci. Dieu ne m'a pas donné un seul talent. Et comme vous, il vous en donne donné plusieurs. Je ne m'éparpille pas. Je me focalise sur mes activités une à la fois. Mais je prends toujours un problème pour les gens qui sont dans le négatif et pour les gens qui sont dans le positif comme moi. Je relève un défi un à la fois. Okay? Donc, pour moi, je suis une personne multidisciplinaire, exemple de visualisation positive. Donc, mes schémas mentaux, j'en ai plusieurs, et je peux travailler sur chacun en fonction de ce que la vie me prépare comme inconnu. Gestion de l'inconnu. Je l'enseigne dans le programme d'ailleurs. Alors, discipliner votre psychisme, ça c'est important. La méditation, c'est une bonne méthode. La prière, c'est une bonne méthode. Réciter des mantras, c'est une bonne méthode. Également, adopter un rituel visuel. Je pense que c'est important pour la vaste majorité des gens. OK? Je reviens avec la prière, mais aussi le conditionnement physique. Faites des exercices parce que la réussite de vos projets, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais c'est en lien avec votre capacité physique à agir. Donc, si vous êtes en bonne forme physique, je ne vous dis pas de devenir un athlète, à moins que ce soit votre but, mais d'avoir une bonne forme physique. OK? Si vous n'êtes pas capable de toucher vos orteils avec vos doigts sans plier les genoux, ça serait peut-être bien de vous remettre en bonne santé. OK? Parce que là, ça a un impact sur votre psychique, puis à un moment donné, votre corps est limité, donc vous pensez de façon limitée et vous cultivez les croyances limitantes. Je ne peux pas faire ci, ça ne me le tente pas, je ne veux pas me lever, nanani, nanana. Donc, reprenez l'estime de vous-même, reprenez le contrôle dans ce que vous faites et gardez le focus sur l'essentiel, donc la visualisation positive. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions à propos de ce que j'ai discuté avec vous aujourd'hui, écrivez-moi et ça me fera plaisir de vous répondre dans un délai raisonnable. Si vous pensez avoir besoin de mes services pour vous aider à aller plus loin dans vos projets, contactez-moi également, puis on aura une rencontre. À la prochaine. Bye bye.